Ça filme ou pas? 1, 2, 1, 2. Est-ce que le tableau de bord est propre? Salut à toi! Salut à toi! Is a promise. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Wall the Talk. On va aller manger dans un super resto, mais juste avant ça, intro. Je m'appelle Christophe, Là on a le générique. passionné par l'entrepreneuriat, Passionné par la... passionné par la conception de produits, comment on arrive à sortir des produits qui réellement enchantent nos clients et qui ont un impact de dingue sur notre société. Et surtout, après en tant qu'entrepreneur, comment tu arrives à faire tourner ta boutique, recruter, former, dynamiser, faire évoluer tout ça dans le temps. Oui, monsieur. On peut avoir du rab? On va chez Stéphane et Guillaume dans leur restaurant Le Goût du Son à Galargues. On va se régaler, on va voir plein de trucs. Mais juste avant ça, intro. Je m'appelle Christophe. Passionné par... La question que je voudrais te poser, c'est qu'est-ce que toi tu veux voir? Wall the Talk, c'est pas juste du tourisme industriel. Si on y va avec une intention. On veut regarder un truc. On est des entrepreneurs, des managers, des dirigeants. On a envie d'apprendre. Donc mets en pause cette vidéo et pose-toi la question de qu'est-ce que tu as envie de regarder. Et comme ça, quand tu viens avec moi, tu es focus sur un sujet précis. Tu peux même t'amuser à refaire toutes les vidéos qu'on a faites avec ce modèle-là. Bon, il y a plusieurs trucs à regarder dans un restaurant, mais si je devais regarder qu'un seul truc, moi ce qui va m'intéresser, c'est comment ils arrivent à coller en permanence aux préférences de leurs clients. Donc tu vois, ils ont une population le midi qui est différente le soir. Donc le midi, c'est beaucoup d'entreprises, le service, il doit être vite. Est-ce que tu achètes, consommes les mêmes produits que le soir, ou le soir, tu as beaucoup plus de temps? Si je devais te dire un deuxième point, c'est charge-capacité. Comment ils arrivent à savoir, comment ils arrivent à anticiper, comment ils arrivent à se préparer au rush du service. Est-ce qu'ils préparent tout à l'avance? Mais s'ils préparent tout à l'avance, est-ce que les produits sont bons, frais? Bon, frais! Mais si, il est frais. Il est pas frais! C'est intéressant de voir tout ça. C'est parti, je t'emmène avec moi. Ça y est, ça tourne. C'est bon, c'est parti? Oh, c'est cool. Là, je vais aller les voir. Ils ont fait la préparation de la salle, des plats. Faut pas trop les embêter parce qu'il y a pas mal de gens qui arrivent et donc ça va être un service assez rock'n'roll. C'est cool, c'est une bonne nouvelle. Regarde le lieu parce qu'ils ont insisté. Le lieu, c'est le premier paramètre hyper important, la zone où est-ce que le restaurant est positionné. Et moi, ce que je vais vouloir regarder, bien sûr, c'est l'accueil. Il dit l'accueil est hyper important, mais on va regarder un peu la carte. Qu'est-ce qu'on va manger? L'idée, c'est de faire un peu le lien entre le menu et en cuisine, comment ils ont préparé tout ça. J'espère que tu es chaud. N'oublie pas, on va se balader. La question, c'est qu'est-ce que toi, tu as envie de regarder? La question que je voudrais te poser, c'est qu'est-ce que toi, tu veux voir? On en reparlera tout à l'heure. On n'est pas juste là pour être dans les coulisses d'un resto. On est là aussi pour progresser en management et en gestion d'entreprise. Donc, tu te dis, qu'est-ce que j'ai envie de regarder? Tu viens avec moi, on est parti? Allez. Ça va, Steph? Ça va et toi, la forme? Tu vas bien? Ouais. Eh, faut se faire la bise quand même. Ouais, quand même. Dire, Ça va? Ouais. Heureux de vous accueillir. c'est cool. Voilà. Qu'est-ce qu'on mange ce midi? Et bien ce midi, en fait, comme tous les jours, on a une formule du jour, en fait. Ouais. Tu as le choix entre entrée-plat, plat-dessert, entrée-plat-dessert, ou alors juste un plat du jour. Et on a toujours une carte brasserie à côté qui permet de compléter la gamme, quoi. Ok. Voilà. Ok. Comment il est le couvert? On a du monde? Là, on est à peu près complet à l'intérieur, on va avoir 70 à peu près, donc plus des imprévus qui vont arriver, des gens qui n'ont pas réservé, donc Ok. on essaiera de caser, peut-être dehors si le temps le permet, mais c'est pas aujourd'hui, c'est moins chaud qu'hier, donc on s'adaptera. Tu peux nous faire peut-être un petit tour de pâté de maison? Exactement, donc on a une terrasse, enfin, est à l'extérieur. Ouais. On peut aller jusqu'à 60, 70 couverts. Et après, on a un peu de côté un peu autour du bar où on a voulu faire plutôt manche debout pour avoir une ambiance un peu plus conviviale. Ok. Et après, on a la salle, voilà, où il y a toutes les tables assises qui sont réservées. Donc, c'est des grandes tables aujourd'hui. Et après, on a Lohan qui est au service avec nous et on a Ruben qui fait son stage de découverte 3e et qu'on est heureux d'accueillir cette semaine. Ce que je trouve intéressant, c'est ça. Ouais. Ça, c'est le mur des vins. Voilà. Donc, nous, on n'a pas de carte, on a pris le parti de pas Ça, c'est prendre un de carte truc de vin. qui n'était pas au début. Voilà, exact. Après, on a le problème d'une carte des vins, on est toujours sclérosé avec cette carte des vins. Sinon, il faut changer la carte, donc c'est pénible quand il y a un vin qu'on vend plus ou qu'on a envie de changer. Donc là, ça permet d'avoir un mur, les gens vont choisir leur vin. En fonction, nous on change régulièrement, ça permet d'avoir un turnover entre les. On travaille avec des vins du coin, on est vraiment sur du local. Ok. Donc ça permet d'avoir ce turnover là et de plaire aux clients. Après, donc il y a la salle, le reste de la salle là, qui est déjà dressée parce que
qui n'est pas en position comme d'habitude du fait qu'on a des grandes tables. Donc du coup, on a adapté ce qu'on appelle la carcasse par rapport au nombre de réservations. Donc là, aujourd'hui, on voit que c'est beaucoup de grandes tables. Juste pour ceux qui nous écoutent, la carcasse, ça veut dire quoi? La carcasse, en fait, c'est la manière dont tu disposes des tables. Ok. Donc le but, c'est de la changer le moins souvent, mais souvent, en fait, on est dépendant des tables. Là, on a une table de 27, une table de 12, une table de 10. Donc du coup, on change le côté qu'on a d'habitude. On peut rajouter des tables. Ça permet de faire plus de couverts et voilà, d'adapter au mieux. Donc c'est génial, donc ça veut dire que le midi et le soir, toi tu as une typologie de table d'agencement en fonction du nombre de personnes qui viennent. Plus on a des grandes tables, plus tu peux rentrer du monde parce qu'il y a plus cet espace nécessaire à faire entre plusieurs petites tables. Si on n'a que des tables de 2, par exemple un jour de Saint-Valentin, on fait beaucoup moins de tables parce que du coup on veut garder une intimité pour les gens. Donc le goût du son. Oui. Ok, donc le son est là-bas. Oui. Ok. On va peut-être aller voir le goût. Le goût. Bonjour. On est avec Guillaume. Merci infiniment de nous accueillir. Toi, ce que tu disais tout à l'heure, c'est la préparation. Oui. La préparation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que tu as préparé pour voir un peu le truc? Aujourd'hui, on sait qu'on a beaucoup de monde. On a des grandes tables. Les grandes tables, généralement, on va en amont pour pouvoir préparer. Ils nous envoient leur listing de ce qu'ils veulent. Ouais. Donc du coup, nous, on peut anticiper derrière. D'accord. Par exemple, là, on a préparé quelques salades César parce qu'on sait qu'elles vont être vendues. Ok, salade César. On prépare, voilà, juste là, il y a 5 minutes qu'elles sont prêtes. D'accord. Et derrière, tout ce qui va être le chaud, tout est prêt à dresser. Ok. Donc on a bien anticipé tout pour aller vite dans le service. Ok, cool. Quand tu dis juste 5 minutes, c'est-à-dire qu'il y a une durée précise où tu essayes de pas trop préparer à l'avance pour la fraîcheur du produit, ça marche? Pour la fraîcheur du produit, pour pas, il fait pas chaud non plus à cette période de l'année. Ok. Donc on prépare vraiment tout ce qui est frais, les salades. Là, il y a 5-10 minutes qu'elles sont prêtes. D'accord. Donc après, il va y avoir au point chaud, il va y avoir des cuissons au dernier moment, minutes, Ok. qui vont être établies juste au moment de l'envoi. Ok, nickel. Sur quoi toi tu portes ton regard? Parce que tout à l'heure tu me disais, chacun sait ce qu'il a à faire, j'ai un niveau de confiance élevé, mais ton rôle c'est quoi toi? Tu essayes de regarder quoi? C'est quoi tes points de C'est contrôle? d'avoir l'œil à garde sur la finition juste au moment de l'envoi où l'assiette est terminée. Ok, d'accord. De voir s'il y a tous les éléments, s'il ne manque rien et s'il n'y a pas une petite trace de doigt ou s'il y a quelque chose qui me déconvient, je demande de rectifier assez rapidement avant d'envoyer. Côté plat du jour, c'est préparé, c'est comment ça Alors au niveau plat du jour, j'essaye au maximum de préparer que ça soit chaud, donc j'essaye d'être malin pour que tout soit prêt à envoyer. Là, j'ai fait ce midi, j'ai fait un riz cantonné, il est au chaud, il est prêt, maintien à chaud, ça permet au client d'avoir une satisfaction au niveau de son plat aussi. Ok. Et la commande elle arrive, où est-ce qu'on la pose, qui va faire quoi, etc. L'idée c'est qu'on est en mode observateur, on ne vous embête pas, l'objectif étant vous êtes dans votre... Tu me disais tout à l'heure... Si tu m'embêtes, tu mets le tablier. Voilà, exactement. Ah, ça j'aime. Putain, ça j'aime. Si tu me donnes la recette secrète de faire le tataki de bœuf, voilà quoi. Donc, ok, cool, super. Côté agencement, si tu côté cuisine, les gens sont répartis comment? Les gens sont... Ils ont une zone? Ouais, ils ont une zone, ouais. Là, on est sur le point froid, donc tout ce qui va être les salades. Derrière, on est tout ce qui est chaud, vraiment l'envoi, friteuse, plancha, wok, four, toaster. Et là, on est sur le point entrée du jour et dessert. Ok, d'accord. Donc vraiment pour que personne se marche dessus, que ça soit le plus fonctionnel possible et le plus rapide possible pour... Et c'est le plat qui va se balader Ouais, une fois que c'est dressé, on pose ici pour le froid, avec le ticket prêt à envoyer. Les serveurs savent parce qu'il y a le ticket qui est posé, ils n'ont plus qu'à piquer le ticket une fois que c'est envoyé. Et moi au chaud, c'est exactement la même chose. Ok, génial. Juste une dernière question et après je te laisse tranquille. On l'a vu sur Burger King à la vidéo où Patrick dit à un moment donné la cuisson à la flamme, la frite, etc. Il est hyper précis sur les endroits dans son produit où il y a une innovation, une émotion, etc. Toi, ça se passe où? Ça se passe dans la... C'est un secret. Tu obtiendras pas tout de moi. Mince. Non, c'est... encore, c'est du frais, du frais et du frais. On n'est pas à 100% frais parce que ce serait mentir. C'est de la frite maison, c'est des sauces préparées le matin et c'est des plats mijotés, cuisson lente pour avoir une qualité de la viande ou une cuisson minute pour la qualité du poisson. Ok, faites-moi confiance, c'est vraiment vrai. On te laisse tranquille. Ouais, merci. On viendra en mode observateur. Merci infiniment et voilà. Allez, à tout à l'heure. Merci. Je sais pas ce que tu as capté toi, mais ce que j'aime beaucoup
beaucoup, c'est la préparation. Chaque personne sait exactement ce qu'il a à faire. Ils ont préparé un peu à l'avance les salades pour le côté fraîcheur. Et donc il y a un équilibre subtil entre je prépare pour être prêt, mais si je prépare trop longtemps, le produit perd en qualité. Et c'est ce qu'on a aussi chez la Brigade de Véro. Je t'invite à regarder la vidéo, tu verras, il y a une notion de préparation fraîcheur. Il y a une notion de finalement le goût. Il n'a pas voulu nous dire toutes ces cachettes secrètes. Encore une fois, j'aurai peut-être la recette du tataki de bœuf. Ils sont prêts, on va aller les filmer tranquillou pendant le service et là on va retourner côté accueil. C'est génial, le tataki. Alors je te jure, moi j'adore. Encore une fois, le tataki. Alors je vais demander des royalties, je vais demander des pourcentages. Bon, le rush est lancé, ça y est, c'est parti. Il n'y a pas encore tout le monde qui est arrivé. On va en cuisine voir un peu comment ça se prépare. Vous pouvez pas sentir, mais ça sent super bon. Bienvenue dans l'antre. Le service commence à être lancé là. Je pense que le rush va arriver d'ici 10 minutes, un quart d'heure. Alors là, on a une julienne de légumes, un peu caramélisée, avec ici c'est un pavé de saumon confit, avec de l'ail et du romarin. Là, je suis en train de faire un petit wok pour le menu du midi, qui est prêt d'ailleurs. À côté, j'ai des steaks pour faire les burgers, j'ai un pluma ibérique, on va envoyer. Cool, je veux pas dire, mais je me rapproche de la recette du tataki. Hein. je le vois, il est là-bas. Il est là-bas. Le secret est dans ce Tupperware. Je vais repartir avec le Tupperware. Moi, je te conseille, si tu viens ici, de prendre le tataki. Bien sûr, tu l'as compris. Mais le wok, il me dit plutôt bien. Donc je pense qu'on va aussi prendre le wok. Il y a le gars que tu vois pas derrière la caméra qui mange plutôt pas mal. Je mangerais bien un riz cantonné aussi. Un riz cantonné avec un morceau de viande à l'intérieur. Ah, il fait comme ça avec la tête, donc c'est cool. Je pense qu'on peut se faire ces 3 petits plats. N'hésite surtout pas, si tu aimes cette vidéo, tu me mets des likes. Si tu as envie de me proposer des visites, des sujets, tu me mets ça en commentaire. Moi, ça m'aide énormément. Ça oriente mes prochaines visites et mes prochains sujets. C'est très très chaud, génial. Merci beaucoup. Super, regarde-moi ça, magnifique. Bon, le service est terminé. Moi, j'ai passé un super moment. Je me suis régalé. Est-ce que vous vous êtes régalé? Oh bah toujours, quand on a du monde on se régale. Hein. Ça fait un peu brasser mais... C'est vrai? Ouais, c'est agréable parce qu'après il y avait pas mal de, comme on disait avant le service, de gens qui sont venus sans réservation donc il faut installer des tables. On a pris de belles raclées mais tout le monde est parti assez tôt, tout le monde était satisfait donc c'est le plus important pour nous. Je suis resté sur le nombre de couverts et le nombre de couverts ressentis. J'allais en parler. Ça j'aime. Hein, donc. Un bon ressenti, ouais, comme si on avait fait 150 couverts. Là c'était très intense, c'était sur une courte durée. On a commencé vraiment le service, il était midi 25, midi et demi. Okay. Et à 13h45, on était sur la fin, donc c'était vraiment sur 1h15. On a fait 100 couverts, donc envoyer 200, 250 assiettes en 1h15 avec l'équipe en cuisine. Nous, c'est toujours un plaisir, c'est une intensité, c'est de la rigueur, ça monte en température. Et voilà, fin de service se passe, nettoyage, félicitations à l'équipe. Qui est très importante pour continuer comme ça. C'est assez impressionnant quand même parce que maintenant je comprends mieux le rôle de la préparation. Oui. Je comprends mieux parce que ça arrive d'un coup. Donc si tu n'es pas préparé, il va se passer un truc. Donc à la fois en salle et à la fois en cuisine. Est-ce que le plan de la matinée s'est déroulé comme sans imprévu? Ou est-ce qu'il y a eu des... Pas de prévu du coup, parce que moi je pensais pas que ça allait manger en terrasse. Déjà on en discutait ce matin, on dit ça va pas manger en terrasse parce que les gens, il fait pas chaud, hein, il faisait 14-15 degrés. Bah, les gens n'avaient pas le choix, c'était plein à l'intérieur et ils ont mangé en terrasse. Donc du coup on s'est fait un peu surprendre là-dessus. Okay. Et heureusement que les filles et l'équipe avaient dressé dehors parce que du coup ça nous permettait de gagner du temps. Sur une grande table qui était prévue 26, on passait à 32. Mais je fais le parallèle avec mon métier, hein. Je coach des entrepreneurs et j'insiste beaucoup sur la préparation aussi, c'est ce que j'appelle le plan de production, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer dans la journée ou qu'est-ce qui va se passer dans la semaine, avec comme point de départ, tu sais que tu vas avoir des écarts. Mais le fait déjà de te projeter sur qu'est-ce qui va se passer
tête déjà planifiée, anticipée. Et après, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la capacité à réagir vite aux aléas. J'ai réagi parce que on t'a filmé dès que ça a commencé. Oui. On t'a posé la question et j'ai adoré sur ton rôle. Donc tu disais un des trucs clés, c'est quand même l'émotion, la qualité de l'assiette. J'ai des points de contrôle. Par contre, ce que j'ai vu aussi, c'est que tu es quand même le garant du bon rythme. J'ai vu quand même que tu avais le côté métronome, le côté chef d'orchestre. C'est exactement ça. Chef d'orchestre. Tu gères la qualité en fin de chaîne, l'assiette part, mais par contre, j'ai vu quand même que tu avais un regard partout sur les trucs, est-ce qu'ils sont au bon rythme, au bon moment, avec un niveau de confiance quand même assez élevé sur les personnes. Oui, parce que déjà, d'une, je peux pas tout voir non plus. Ouais. Quand tu as 50-60 couverts sur 5-6 tables, comme ce qu'on a eu ce midi sur des grosses tables, bah, c'est vrai que sortir 50-60 assiettes dans un laps de temps très court. Ouais, c'est ça, ça arrive là. Beaucoup de gens se disent ah bon, on va manger plus vite si on prend un plan direct. Mais pas forcément. Il y a une grande table, d'avoir une entrée, ça permet à eux d'envoyer une entrée qui s'envoie assez facilement, d'envoyer quelque chose sur la table, faire patienter les gens et après envoyer la suite. Parce que je trouve que c'est une symphonie. Je fais avancer les plats au bon rythme, etc. Et que ça soit le moins difficile en cuisine. Et c'est pas évident. C'était rock'n'roll là ce midi. Là c'était rock'n'roll. Donc en fonction des services, tu as une musique. Moi je voudrais faire juste un break. Il faudra me dire après cette vidéo si le nombre de tataki a augmenté ou pas. Non, parce que attends, je pense que j'ai fait la promotion sur promotion. Il y a eu un 300%. Donc il faudra me dire, hein, vraiment. J'espère que vous avez passé un beau moment. N'hésitez pas à venir. Le goût du son, galère, mon Dieu, vraiment ça vaut le coup. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode la semaine prochaine. Et dans quelques semaines, on se fera une petite newsletter où on approfondira quelques sujets. Et voilà, et merci infiniment. Merci à toi, merci à vous. Bye bye. Salut, ciao. Plaisir.